La maison du vitrail a plusieurs départements. D'abord un département évidemment de création-restauration de vitraux, un département négoce et un département formation. C'est une entreprise qui est dans une niche économique, c'est une entreprise qui se porte très bien et c'est une entreprise dans laquelle on est heureux de vivre. Ce sont des professions où l'on gagne deux fois sa vie. On la gagne financièrement et on la gagne aussi à l'intérieur de soi. On construit en même temps sa cathédrale intérieure. Pourquoi? Eh bien, parce que le soir, quand nous avons fini notre travail, nous savons que nous avons laissé une trace, et une trace qui, théoriquement, si la formation était bien faite, est belle. Et nous avons des verres de toute provenance qui viennent d'un peu de tous les pays du monde, mais plus particulièrement de France. Ça vient essentiellement de l'usine de Saint-Just-sur-Loire et l'usine Saint-Gobain, qui donc souffle le verre encore à l'ancienne et qui nous fait des produits absolument merveilleux. Ici, nous avons le fameux Rosalor qui était utilisé essentiellement pour la famille royale. On peut penser que le vitrail évolue entre 450 et 3000 € du mètre carré. Si nous avons une grande surface, le prix chute un peu. Mais c'est tout de même une œuvre d'art, c'est toujours une pièce unique, donc ça fait partie des produits qui sont relativement, enfin qui sont considérés comme relativement chers. La France possède 60% du patrimoine mondial en matière de vitraux, donc non seulement nous avons des vitraux à créer, mais nous avons aussi un énorme patrimoine à restaurer. Et la France manquant de bras pour restaurer son patrimoine, donc c'est pour ça que nous avons un département formation, de façon à ce que les 1000 personnes qui aujourd'hui œuvrent dans le vitrail en France ne se retrouvent pas, puisque nous sommes en période de papy boom, ne se retrouvent pas aux alentours de 500 ou 600 dans les 10 prochaines années. La crise touche une partie de notre négoce, c'est-à-dire que les travaux, les fabrications répétitives que nous faisons ici et qui sont vendues soit sur des espaces comme la Foire de Paris ou comme d'autres salons, la crise nous touche un petit peu à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne tous les travaux de restauration et de création, nous passons au travers sans aucun problème. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait prévenir les gens et leur dire que tout n'est pas aussi noir qu'on veut bien l'inscrire. C'est aujourd'hui ce qui se vend le mieux, cette noirceur. Nous qui sommes dans la beauté, dans la recherche de la beauté, on n'y croit pas outre mesure. C'est une mauvaise passe à passer, bon ben, on va passer tous ensemble. Voilà.